Et salut les Ops et bienvenue chez Stratégie. Aujourd'hui, je vous amène dans mon stand de tir virtuel grâce au logiciel Game disponible sur MetaQuest 2 et MetaQuest 3. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rester connecté. C'est parti! Et nous voilà dans le menu du logiciel Game. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter dans un premier temps chaque écran et on va faire le tour de cette espèce de menu grandeur nature. Alors il faut savoir qu'on a vraiment une sensation d'immensité dans ce casque MetaQuest 3. C'est vraiment une très très bonne sensation. Alors sur notre premier écran, sur la droite, on a le choix pour sélectionner en fait le type de pointeur. Alors il faut savoir que moi j'utilise les manettes et donc quand je mets la manette devant moi, vous allez voir, eh bien c'est un pistolet. Donc c'est sur cet écran où on peut changer en fait tout simplement l'arme qu'on va avoir. Donc je peux mettre le fusil, je peux mettre un AR-15 ou le pistolet. Alors nous pour l'instant on va rester sur le pistolet, c'est quand même beaucoup plus simple à manier. On a un écran où on peut gérer tout ce qui est son et contraste, etc. Image en fait, voilà, du jeu. Notre profil, donc on peut sélectionner, on peut mettre le nom qu'on veut dans ce profil-là, et un petit peu, tous les scores qu'on a fait. Donc ça, c'est vraiment le menu paramètres. Ensuite ici, ça c'est un menu pour aller directement en fait sur le site internet de Game. Alors il y en a qui peuvent acheter, vous voyez, cette espèce de pistolet sur lequel vous allez venir clamper en fait votre manette. Donc ça vous pouvez le régler aussi, c'est pas les mêmes réglages quand on clampe le pistolet sur la manette que quand, comme moi, on utilise uniquement la manette. On peut avoir une espèce aussi de fusil en bois pour tout ce qui est chasse. Sur notre prochain écran, c'est celui-là qui va nous intéresser dans un premier temps. Ça va être le Range Builder. Donc le Range Builder, c'est vraiment pour créer votre petit stand de tir personnalisé. Et le Range Play, donc c'est pour jouer sur les stands de tir que vous avez créés. Voici un autre écran, donc celui-ci c'est vraiment pour le jeu en fait à proprement parler avec différents challenges, notamment sur l'IPSC, sur les cibles gong et sur les cibles en mouvement. Sur l'écran d'après, là on est sur du coming soon, donc c'est tout ce qui est multiplayer qui va arriver d'ici quelques mois ou quelques semaines. Et ici c'est le dernier écran, donc tout ce qui est vraiment réglage de tout ce qui est balistique, de tout ce qui est la taille. Vous voyez ici on peut régler la taille de son point rouge, la façon dont on zoome, etc. Donc voilà pour ce petit tour du coup du menu chez Game. La première chose qu'on va faire, ça va être de bâtir son stand de tir pour qu'on puisse après y jouer de la façon dont on veut. Donc on va voir ça tout de suite. Donc on choisit le Range Builder. Alors on va en faire un nouveau pour que je vous montre. Les autres ils ont déjà été faits. Et là en fait on nous demande, donc on voit notre zone délimitée par les traits blancs. Et on nous demande de choisir une arme, donc moi je vais choisir par exemple le pistolet. Ensuite les stop target, donc ça c'est une cible qui est obligatoire, vous devez la mettre quelque part, c'est tout simplement pour arrêter le temps. Donc nous on va la mettre sur la gauche, c'est-à-dire qu'en gros vous allez tirer sur vos cibles, il y a un temps qui va défiler, et quand vous allez vouloir arrêter ce chronomètre, en fait il va falloir tirer à l'intérieur de cette cible, donc là c'est une cible gong. Ensuite, on nous demande de mettre des cibles au minimum 2 cibles en papier. Donc, on va prendre des cibles IPSC tranquille. On va en mettre une à 5 yards et une à 10 yards. Voilà. Ensuite, on peut choisir d'autres cibles. Il y a des cibles basculantes, etc. On va rester sur ça pour l'exemple. Et on a également des cibles gong. Donc, je peux mettre une cible gong. On va la mettre là, 6 yards. Et ensuite, on peut donc sauvegarder notre stand de tir, faire apparaître ou pas les limites. Donc voilà. Là, on voit qu'il y a les limites. Supprimer, revenir à 0 et partir au menu
de base du logiciel. Donc nous on va sauvegarder ça. Est-ce qu'on veut jouer maintenant? Oui. Donc là on nous explique qu'on va nous dire load and make ready, stand by, donc il faudra mettre l'arme vers le bas, ça correspondra au holster. Ensuite on tire, on fait ce qu'on a à faire et donc on arrêtera au moment où il y aura cette cible stop, au moment où on a tiré sur cette cible stop là. Et nous voilà donc sur le stand de tir que l'on vient de créer. On a notre arme directement dans la main. Sur la gauche on retrouve notre cible stop qui va nous permettre d'arrêter le chronomètre qu'on voit par terre. Et pour ce drill, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 2 cartouches par cible et un tir dans la cible gong. Avant de commencer, je voudrais vous montrer les paramètres. Dans les paramètres, on peut choisir le contrôleur qu'on a. C'est-à-dire que moi j'ai la manette, il y en a qui ont le pistolet game ou le fusil game. Et surtout, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut déterminer la taille de notre point rouge. On peut également mettre des organes de visée fantômes, comme ceci. Alors il faut savoir qu'il y a quand même un point rouge dans ces organes de visée là, ça aide à apprendre à utiliser son point rouge, et aucun organe de visée. On a 3 sessions de jeu à chaque fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais tirer sur la cible gong, ça va m'ouvrir une nouvelle session, puis une troisième. Et à la fin, on aura tout le détail des scores sur un écran que je vous montrerai tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour notre première session, on va utiliser les organes de visée mécaniques, sur la deuxième, les organes de visée fantôme, et sur la troisième, notre endpoint. Donc on clique dans le petit cercle bleu pour commencer. On nous demande de mettre notre arme au holster qui est matérialisé par le cercle bleu au niveau des pieds, et le décompte va commencer. Load and make ready. Are you ready? Stand by. « 4,53. Donc on va mettre maintenant nos organes de visée fantôme. Load and make ready. Are you ready? Stand by. « 3,96. Et pour la dernière, on va mettre notre endpoint. Alors j'arrête pas de dire endpoint, mais je sais pas trop ce que c'est. Je pense que donc là il y a marqué accro. Vous pouvez dire dans les commentaires si ceux qui connaissent s'il existe ou pas. En tout cas, j'ai l'impression que moi, de mon côté, qu'il a été designé spécialement pour le jeu. Load and make ready. Are you ready? Stand by. « 3,89, pas trop mal. Et donc on va passer maintenant à l'écran du scoring. Donc on a tous les détails sur les précédentes sessions, sur la plupart des tirs, etc. Mon score avec les meilleurs scores, etc. Et l'onglet qui va nous intéresser ici, c'est celui-ci. Voilà, on a nos cibles avec les différents impacts. Donc on voit qu'on est assez groupé, c'est plutôt sympa. Là sur la cible de droite, on en a un qui est un petit peu sur la droite, donc c'est ce qui est bien de réviser sur ce stand de tir virtuel. Maintenant, on va revenir sur notre stand de tir et je vais vous parler un petit peu plus du grip et de notre fameux endpoint. Alors voilà, du côté de la manette, à quoi ça ressemble au niveau du grip. Donc j'essaie de me rapprocher au maximum en fait de ce que je pourrais avoir avec une arme à feu. Il faut savoir que la détente elle est vraiment très souple, donc c'est assez rapide pour pouvoir se faire plaisir sur des tirs comme des doublettes ou des drills spécifiques sur les cadences de tir. Donc on a vraiment cette sensation en fait de venir chercher son point rouge comme on viendrait le faire en fait sur un red dot de type Holosun sur un Glock, où il faut vraiment venir chercher en fait ce point rouge dans la foulée. Donc quand on n'est pas habitué, ça peut être un peu problématique. Et moi j'ai vraiment apprécié le stand de tir virtuel dans ce sens-là, c'est qu'on peut vraiment s'entraîner à venir récupérer notre red dot, histoire de gagner du temps en fait pour toutes les manipulations armement sur le stand de tir.
De retour dans notre menu, on va maintenant s'intéresser à notre dernier tableau avec les 3 types de jeux qu'on nous propose. Donc on va commencer par le Game of Steel, puis le Time Challenge et enfin l'IPSC. Sur le Game of Steel, on nous propose en fait plusieurs types de stands déjà tout préparés. Donc on va en choisir, tiens, les cibles gong, pendulum. Je vais pas tous vous les montrer, c'est juste pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Ready. Are you ready? Stand by. Load and make ready. Are you ready? Stand by. Load and make ready. If you're finished, unload and show clear. If you're finished, unload and show clear. Voilà les Ops, j'espère que cette vidéo sur le stand de tir virtuel vous a plu et qu'elle va vous aider dans vos entraînements. N'oubliez pas de rester connecté pour avoir accès aux 2 prochaines vidéos, une sur le combat en milieu clos et une sur le médical. Ciao les Ops, on se voit sur le terrain. Grab 2 compresses from your first aid kit and apply them around the wound. This prevents the strange object from moving.